ete bino bato na ngai bobima na ye. Besoin toi. Po ete mabota nyonso basili komela vinyo na kongala na pite na ye, mpe bakonzi na mokili basali na ye pite, mpe bato na mombongo na mokili bazwi mosolo mingi mpo na kolikana na Yama mabota nyonso elangwe pite na ye. C'est pour cela que toutes les nations sont ivres de son impudicité, toutes les nations. Alors Jésus quoi Jésus étant venu, Apocalypse 5, Apocalypse 5, le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et ça là dont les diables avaient rendu ivre. Il suffit de croire en Jésus. Son sang va te laver de l'impudicité. Et toute tribu, toute langue, de tout peuple, et de toute langue, de tout peuple et de toute nation, de tout peuple et de toute nation. Il a racheté tout ce monde par son sang. Il a arrêté ou freiné ses péchés de l'impudicité. Il a accepté de se faire fouetter à la croix. Il a pris cet adultère et cette impudicité. Il s'est revêtu de cela sur son corps. Et toi, tu es libéré. Il suffit de croire en lui. La couronne d'épines sur la tête, afin que les pensées puissent être lavées par le sang de mauvaises pensées, les coups sur les mains, par rapport aux caresses que tu caresses l'homme ou la femme, ou le corps, les sexes féminins, ou d'hommes. Il y a des femmes aussi. Il y a des femmes qui font des choses de la reine Maya. La femme va sucer le corps de la femme et vice versa. Il a fallu que le sang de Jésus, afin de laver ta langue, ta bouche, laver tes yeux. Celui qui regarda une femme afin de la convoiter a déjà fait l'adultère avec elle dans son cœur. Il faut que le sang de Jésus puisse venir pour laver ses yeux. Monsieur là-bas, Papa Benjamin. Matthieu 5, verset 27. C'est ça? Allons jusqu'au Matthieu 18, verset 8. Allez. Matthieu 5, 27, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez comment il nous manigance. Pour que la femme commette l'impudicité, elle doit porter des vêtements courts, des vêtements qui collent à la peau et qui dessinent sa silhouette. Quand elle passe, l'homme va la regarder. Il va commencer à s'accoupler avec elle dans son cœur. Qu'est-ce qui a attiré? Ce sont les regards, les yeux. Les diables s'en prend plus aux femmes. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui ont eu à mettre Jésus au monde. Les pics pour la couronne des pics sur la tête. Tous les membres de ton corps. Il suffit que ça commette un péché, ça détruira tous les corps. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a pris toutes les nations de la terre d'Apocalypse 13, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Et il fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Okay. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Okay. Vous avez entendu? Okay. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Voilà. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple. Il lui fit donner autorité sur toute tribu. Amen. Afin de pouvoir bien comporter, afin de clôturer la prière.
Je ne vais pas aller trop loin. Aussi, madame, Que tu retiennes ce que tu veux. Impudicité quelque part. L'impudicité quelque part. C'est aussi une idole. Impudicité dans la force, non pas. Ça a une grande force. C'est des générations qu'il est en train de lier quand il dit des gens des nations. Comme des Colettes. Ils vont grandir avec cet esprit-là. C'est ce qu'on leur enseigne aussi à l'école. Amen. Amen. Et cet esprit va s'introduire en eux. Le diable ne va pas avoir une génération. Il va commencer d'abord à lier une génération. À moment de la naissance, ils vont voir déjà ce sera quoi son étoile. Ils vont capturer son étoile. Amen. Amen. Seul Jésus peut vaincre le diable, ce ne sont pas tes prières. On va répondre auprès de toi. Apocalypse 13, 7 à 8, c'est au nom de Jésus. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu. 5, 9, et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux. Les livres et les seaux. Moïse n'avait pas eu à voir la livre. Mais dit-on, qui va descendre sur la terre pour ces livres? Oh, les livres en question. Qui va nous expliquer ces écritures? Alors, au moment de sa naissance, il a dit, c'est pour cela à sa venue, quand il a grandi, il est parti au temple. Le jour de paiement où il devait payer les impôts, Marie et Joseph l'ont oublié, l'enfant était resté dans le temple. Il était en train de questionner au prêtre la il dit, voyez vos paroles que vous dites là, c'est des paroles de mon père. Un enfant de 12 ans, comment peut-il dire ces choses? Marie-Joseph était surpris que l'enfant n'était pas avec eux. Où l'avons-nous laissé? Aujourd'hui, toi aussi, où est-ce que tu as laissé ton enfant? Où est-ce que tu as abandonné Jésus? Là, c'est les Écritures qui nous ont dit ça. Mais on va aller voir cela maintenant en révélation. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Cet enfant-là aujourd'hui est-il auprès de toi? Celui qui ne croira pas au Fils, il n'héritera pas le paradis. C'est le Père, le Fils qui va te montrer son Père. Ce n'est pas par directement, tu vas passer par le Père. Tu vas passer par le Fils qui est Jésus qui est venu. Où as-tu abandonné l'enfant? Et deuxièmement, et des femmes s'étaient disputées à cause d'un enfant. Et ces deux femmes, c'est l'image de l'église en révélation. Amen. Amen. Les femmes saintes, celles qui sont pures, celles qui sont dans la vérité, celles qui sont dans la vérité. Et il y en a d'autres qui sont dans les mensonges. Il dit, le jour de la fin, il y aura des faux prophètes et des faux fidèles. Et des femmes menteuses, il y en aura beaucoup. Ça c'est dans Matthieu 24, 24, on n'aura pas le temps de lire cela. Et ils étaient partis tous les deux accouchés. Il y a une qui a eu à se mettre sur son enfant. L'ayant étouffé, l'enfant était mort. Toi, tu n'as pas eu à étouffer Jésus. N'as-tu pas étouffé Jésus? Est-il mort en toi? Il s'est endormi sur son enfant. Elle s'était endormie sur son enfant, l'enfant était mort. L'autre femme, elle avait veillé, gardé bien son enfant. L'autre était en sommeil. L'autre est venu pour échanger les enfants. Mais ça, cette histoire, tu vas en lire dans le livre de 1 roi 3. 15 à 17. 15 à 17. Du solo. Cette histoire.
Moi, je fais qu'elle expliquer, mais cette fois-ci en révélation. Amen. Amen. Et le matin étant arrivé, la maman cherchant à réveiller son enfant, l'enfant ne s'est réveillé pas. L'enfant était décédé. Elle s'est dit non, ça ce n'est pas mon enfant. Son enfant était en train de pleurer, jouer de l'autre côté. Il est venu voir, elle a dit ça c'est mon enfant. Ils sont rentrés en conflit en disant ça c'est mon enfant le voici, l'autre converti. Et c'est là arrêté du trouble. Cela n'a pas marché, ils se sont rendus chez la police. La police n'a pas pu trancher. Et parti c'est près des mères. Ça ne marchait toujours pas. Et cela a monté. Et c'est remonté jusqu'au roi Salomon. Et Salomon, c'est l'image du roi qui est Jésus. Qui est Dieu. Parce que je suis le fils, je croyais aussi à mon père. N'est-ce pas ainsi? Parce que ils avaient étouffé l'enfant, l'histoire monte auprès du père. Dis-le-moi. 1 roi 3, le verset 13, de 14, de 13 à 15. Pardon. Yoko apocalypse, comme nani te apocalypse, obinate. Na osonga wana. Na quelle démarche na osonga pas. 1 roi 3, 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe à Déborah. Où est-ce que tu as côté disait? Si vous avez un français frère. Amen. Si vous avez un français bien. Je donnerai en outre 1 roi 3, 16. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi, se présentèrent devant lui. Des femmes ont présenté l'église locale. Ces deux femmes, c'est à l'image de l'église locale. Des chrétiens. Deux types de chrétiens. Il y a un qui est sauvé et l'autre qui n'est pas sauvé. Il y a une qui est là mentant sur son mari. Il aime son mari rien que quand il a la possibilité. L'amour par intérêt. Et il y a une autre qui a un vrai amour. Toi et Jésus. Quel est votre type? Tu viens prier ici, certes. Quel est le but pour lequel tu viens pour ce Tu viens prier Jésus pour quel intérêt? Pour la maladie, pour la maladie, que cela puisse être ôté par Jésus. Tu es stérile, que tu veux que Jésus te donne des enfants. Tu n'as pas de travail, que Jésus te donne du travail. Tu viens de chercher à cause de quoi? Si tu as sommeil, lève-toi. Amen. Amen. Il y en a deux chrétiens. Il y a deux types de chrétiens. C'est dont l'esprit est déjà mort. Et il y en a un autre dont l'esprit est encore en vie. C'est pareillement l'image de 5 vierges folles et 5 vierges sages. C'est à l'image de Marthe et de Marie. Marthe ne s'intéresse qu'aux choses charnelles. Marie est venue s'asseoir là-bas. Nous, on a beaucoup de choses à préparer dans la cuisine au lieu qu'elle nous vienne en aide. Là, c'est dans Luc 10, 46. Amen. Bien-aimé, Jésus n'est-il pas mort auprès de toi? On te voit s'asseoir sur la chaise. Dans ton intérieur, Jésus est-il en vie? Tu n'as pas causé la mort de Jésus. Ton corps n'a pas tué Jésus. Jésus ne meurt que quand les désirs de la chair meurent. Ce qui est tout Jésus, c'est la femme qui était sur l'enfant. Au moment où Jésus lui le couta. Tu as détruit, tu as tué Jésus à cause du mensonge. À cause de l'impudicité.
Tu as fait des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Des enfants que tu as fait, chacun son père, chacun sa mère, ce sont des enfants du diable. Parce que toi-même, tu n'as pas été doté des enfants. Même le paradis ne les connaît pas non plus. S'ils meurent, ils n'hériteront jamais le paradis. Les enfants commis par impudicité ou par adultère, Dieu ne les reconnaît pas. Les femmes comme les enfants des deuxième femmes. Le Seigneur ne les reconnaît pas. Même l'État aussi reconnaît que la première femme. Regarde maintenant parmi tes enfants, dans la chair. Jésus les connaît-il? Ou c'est le diable qui les reconnaît? Comme tu es en train d'errer par-ci par-là dans le monde de Dieu. Non, on a fini. 8. Amen. Amen. Luc 10:46. Hein? 10:46. Luc 10:46. Oh, 8:46. 46. 46. 46. 10. 10. Bisa kama Marthe na Marie yoza pasteur. Imsa le soda personne ne sait imsa. 10:38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe et une Marthe le reçut dans sa maison. C'était grande sœur et petite sœur. Là, je parle de l'épouse de l'église. Jézabel t'a pas rendu ivre. C'est lui, celle qui tient la coupe de son impudicité. Il est reçu dans sa maison et elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied de Jésus, au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Au lieu de suivre sa grande sœur d'abord dans la cuisine, elle a dit non. Jésus étant venu chez eux, au lieu de rentrer dans la cuisine pour aider sa sœur, sa grande sœur, elle a dit non. Elle est venue s'asseoir auprès de Jésus sous ses pieds. Marthe se demanda, mais est-ce que ma petite sœur est-elle intelligente vraiment? C'est là elle a énervé et elle est venue s'adresser direct à Jésus. Mais elle a dit, Jésus, comment elle est venue s'asseoir à tes pieds au lieu de me venir en aide? Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis à Marthe, Marie, venez à mon aide. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu ajoutes beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Les gens s'alarment. Je vais travailler dur le temps, c'est bon. Pourquoi vous vous alarmez par rapport aux choses de ce monde? Là, c'est Jésus qui s'adresse à lui. Plusieurs d'entre nous sont remplis de soucis des choses de ce monde. Ils ont déjà étouffé ou tué Jésus dans leur cœur. Les cœurs servent à remplir leur cœur est rempli par les soucis du monde. Tout ce qu'ils sont en train de dire, cela va frôler leurs oreilles, ça ne rentre pas. En quoi es-tu ivre? C'est ceux qui étaient mariés. Tu convoites une femme quelconque ici à l'église. Tes yeux vont vers où? Ici, c'est question d'interpeller ta propre conscience. Mais si ils sont en train de regarder Janine, quand je la regarde, je médite du fait que Dieu l'a bien embellie ou bien je médite du fait qu'elle soit la mienne. Tu médites des positions, celle-là si je l'ai, elle va voir. Salut ma soeur. Ça va? T'habites dans les coins?
Dieu t'a créé très belle. Elle aussi dit. Merci. C'est qu'il ignore, ces messieurs-là bouillonnent. Il est direct dans les lits de tourment. Il suffit de méditer en mal. Directement, les diables ne peuvent pas te récupérer. Tu l'as attiré. Il suffit de penser directement. Tu appelles ça. Quelles sont tes pensées jour et jour? Jour et jour. Non, moi j'ai prié. La prière, ce n'est pas des paroles prononcées de ta bouche. Les feux. Jésus, je chasse. Mais délivrer, ce n'est pas ça la prière. Oh, la vraie prière. Ta parole que je suis en train de dire là, et la mettre en pratique. C'est ça la vraie prière. La prière, ce n'est pas tes paroles que tu prononces. Si c'est dépendait que laisser prononcer les gens, et Dieu allait déjà accomplir tout un chacun d'autre allait se bénir. Oh, la vraie prière, c'est ce que je suis en train de te dire et que tu la mettes en pratique et de marcher avec ça. Amen. Kita papa. Jésus, le balance a aussi. Marthe, t'inquiète et tu t'ajoutes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Il ne sera point ôté. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Mais quelle est la part que toi tu as choisie? Eh bien, nous avons mis la caille. Votre église là-bas, ça. Toi, tu veux qu'on parce que tu as des choses et tu veux nous imposer pour qu'on arrête enfin que toi tu parles. Écoute-moi, si tu as vu que tu n'as plus le temps, tu peux t'en aller. On ne t'interdit pas, tu peux t'en aller. Je ne peux pas sortir parce qu'il vient d'arriver. Je vais rester longtemps. Toi, tu es là pour juger Dieu. Par rapport à ton business que tu vas faire après le travail, tu m'empresses d'arrêter la prédication parce que toi, tu vas aller faire tes affaires. Là, c'est l'exemple de Marie. Plusieurs ont connu l'amour dans l'œuvre de Dieu. Les soucis de la chair et du monde les avaient refusés. Jésus ne peut pas prendre place dans le cœur. Je retourne maintenant pour dormir, pour le fait de se coucher sur la vie de Jésus. Toi, tu vas retourner l'Apocalypse. 16. 1, 3, verset 16. basi mibale bayaki epai na mokonzi baoyo bazalaki basi na pite mpe batelemaki liboso na ye. Mwasi moko alobaki ete nkolo na ngai, mwasi oyo mpe ngai tozalaki kofanda na ndako moko, nabotaki mwana naino ye azalaki na ndako. Na mokolo na misato nsima na kobota na ngai mwasi oyo abotaki, tozalaki bobele biso mpenza, moto mosusu azalaki elongo na biso na ndako te. Bobele biso mibale tozalaki na ndako. Mwana na mwasi. Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon mon Seigneur, moi et cette femme demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce que c'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils et a mis à mes côtés, tandis que la servante dormait. Ta servante dormait, elle a couché dans son sein son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Amen. Amen. Salomon était rempli de sagesse. Salomon a entendu les 2 versions des 2 femmes. L'enfant qui était mort, personne ne cherchait à la voir. Les 2 cherchaient à voir l'enfant qui était vivant. Amen.
Il y en a toi qui es venu parmi ces deux femmes. Lesquels de deux as-tu déjà recevé? Ton enfant est déjà mort ou il est vivant? Et elle s'est levée. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. C'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'ils parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et Dieu l'arrachait pour dire, mon fils c'est celui qui est mort. Ici c'est les Écritures. On doit venir maintenant à la révélation. Maintenant qu'on n'a plus le temps de la prière, j'allais révéler ces... J'avais dit 15, on a déjà dépassé, on est presque à l'heure. J'arrête. Amen. Amen. Et l'une et l'autre demandait, c'est mon fils, c'est pas. Le roi dit, ça va. Le roi dit, ramène-moi l'épée. Et ôte devant moi l'enfant qui est mort. Ils ont pris l'enfant qui était vivant. Ils ont pris l'enfant qui est vivant. Seulement prenant l'épée, je vais le couper. Comme l'enfant vous appartient à vous deux, je vais le couper. Toi tu auras la tête et toi tu auras ses pieds. Au moment de couper la tête d'enfant, la vraie maman de l'enfant, elle a dit non, le roi. Ne le coupez pas. Comme elle a dit que c'est son enfant, donne-lui l'enfant. Amen. Amen. Et que je le vois au moins. Quand il a dit de couper l'enfant, toi tu auras la tête et l'autre aura les pieds. L'autre maman dit, coupe-la, coupe-le. Toi tu as dit ton enfant, comment pouvons-nous couper ton enfant? Amen. La mère a dit, le roi, ne coupe pas l'enfant. Donne l'enfant à cette maman. Même en grandissant, que je le vois au moins vivant. Parce qu'enfanter, ce n'est pas évident. L'autre dit non, on doit la couper. Salomon a tranché pour dire, voici la vraie mère de l'enfant. On lui donne un devant nous. Observe ta vie bien-aimée. N'es-tu pas déjà mort auprès du diable? Qui aime tellement les choses de ce monde. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Et versets 16 à 18. 2 Corinthiens 6. Et versets 16 à 18. Je vais en reparler mais de mercredi. Papa, il est dimanche. Ce dimanche, on va manger la Sainte Seine. Comme on a mangé aujourd'hui, on s'est purifié devant le Seigneur. Faisons la communion avec lui les dimanches. On va manger la chair et le corps du Seigneur. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Voilà. Car nous sommes les temples de Dieu vivants. Entre les temples de Dieu et les idoles. Tous ceux qui implorent le nom de Jésus ayant des idoles, Jésus ne viendra pas à lui. Tous ceux qui ont des idoles auprès de Dieu, dans ton cœur, Jésus n'y rentrera point. Amen. C'est pour cela l'or a été fait comme un Dieu. J'allais parler des versets concernant de l'or, mais on n'a plus le temps. Je reviens auprès de toi. Jésus dit, ôtez les idoles au milieu de vous, afin que je marche avec vous. Ézéchiel 14, verset 6. Ézéchiel 14, verset 6.
Ézéchiel 14, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. On a des personnes qui ne des francophones. Ne lis pas l'Ingala. Et ça prend du temps aussi. Amen. On va continuer à s'effoncer. Amen. Parce qu'on a un francophone qui ne comprend pas l'Ingala. On a des francophones qui ne comprennent pas l'Ingala. Ézéchiel 16, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Ézéchiel 14, verset 6. 14, verset 6. C'est pourquoi. Ézéchiel 14, verset 2. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent des idoles dans leur cœur. Ils attachent des regards sur ce qui les a fait tomber. Israël, ils portent des idoles dans leur cœur. Est-ce que pourrais écouter leur lamentation? Quelle est l'idole que tu as ramenée dans ton cœur? Parce que là, je vais vers la clôture. L'impudicité. Les tout premiers des idoles. C'est qui est le désir de ton cœur. Amen. Deuxièmement, c'est l'argent. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes ton corps plus que Dieu. Troisième idole, ton corps. Amen. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez-vous les regards de toutes vos abominations. Alors, Israël en esprit, c'est toi et moi. Le vrai Israël, c'est les pays. Ce sont ceux-là, Israël dans la chair. Les enfants d'Abraham. Nous sommes Israël en esprit, les enfants de Jésus. Il dit, détournez-vous de vos idoles. Les idoles, il y en a deux types. Là, je peux dire. Va voir maintenant quelles sont les idoles qu'il y a dans ton cœur. Ton cœur, c'est là que Jésus est censé faire habiter sa parole. Or, les idoles, ce sont les œuvres du diable. Amen. On va prendre les premiers des idoles. Marc 7, le verset 21. Marc 7, verset 6. À 16, verset 21. Marc 7. Écrire, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est la mise en pratique. Et donne-moi l'oreille afin de pouvoir l'écouter. Quelle est l'idole qu'il y a en toi? J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai tellement entendu la parole de Jésus. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Obéir à la parole, je n'ai pas voulu obéir. Croire à, je n'ai pas voulu croire. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Le plaisir du monde m'a volé la face du Seigneur. Moi, il y a beaucoup il suffit d'en avoir un seul des idoles dans ton cœur, tu n'hériteras pas le paradis. 99%, tu n'hériteras pas le paradis, tu dois avoir les 100%. Marc 7, 6, il y a dit au nom de Jésus. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Voilà. Là-bas, il dit Israël a ramené des idoles dans leur cœur. Quelle est l'idole qui t'a ramené dans ton cœur? On va prendre maintenant l'idole en question. Et maman n'a pas encore chanté. Marc 7, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme.
Qu'est-ce qui t'a suivi maintenant toi? Parmi tous ceux qui viennent d'être énumérés, observe ta vie. Toi qui prétends aimer Jésus. Maintenant ces choses. Alléluia. Ah, maman aïe. Ah, donc il faut les gens maman est retard. Va la Bible, maman pour ta la tête. Marc 7, 21 maman. Il n'est pas sûr qu'en français. Marc, alors on est français, mais il y a mon corruption de cœur. Point de 4, il met 4 ça monte maintenant. Car c'est dit dedans, c'est le cœur des hommes. Ma calissée avec le monde. Et comme oui, comme Pité, Bilou, Mabé, Okosa, Mbolo, Biso Mabé, Otuka, Lolène, Soba. Ma kamu mato nyonso makobi makata kopesa kamoto. Si vous avez le kozana ni. Parmi toutes ces choses énumérées, qu'est-ce qui est à toi? Nako na yo. Ton cœur emporté. Je vais faire même après. Et que la mort va te surprendre dans cette position. La mort va te surprendre avec ces choses dans les cœurs. On va prendre des deuxièmes idoles. Galates 5, le verset 19. C'est là qu'on va clôturer. 5, 19. Nous sommes dans notre monali polele ya boy. OK. Eko. Makana boso. Pité. Osambe la frère. Non. O kaningana. Pourquoi vous répétez amour? Misa tu ça qu'il est. Je te le dis. OK, adini. Nous sommes dans notre monali polele ya boy. La chair se manifeste. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui aiment leur chair et les œuvres de la chair, c'est ça qui leur sépare de Jésus. Et c'est ça qu'on dit, ils se sont couchés sur leur enfant. C'est ton péché qui a causé la mort de Jésus. Jésus n'a plus de place dans ton cœur parce que tu lui as ramené des poisons. Rien que pour ton corps. Misala nzote monali polele yango ekobo makambo na kosoto pite kosambela bikeko no kikaka wela na zuwa kanda kolulela kokabwana kopona poto kolangwa bato kolangwa masa bilango ya koso pe makambo na motive nazali kokebisa bino lokole kebisa kinga bino liboso oyo bakosalaka makambo yango bakosakola 14:6 Ézéchiel 14 verset 6. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Il dit détournez-vous, ne regardez plus cela. What? Où? Amen. Jésus. Et de ramener Jésus. Toujours dans Galates 5 verset 16. 5 verset 16. J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dit donc marchons selon l'esprit parce que Jésus est l'esprit. C'est lui qui s'est révélé. C'est pour cela que je donne des versets et ça concorde avec vos versets à vous. Toi qui as été à l'école. Quand tu donnes la Bible afin que tu suives parce que tu as été à l'école. Tu as été à l'école. Tu es diplômé. Tu as bac plus 5, 6, 7. Qu'on lit ta Bible ainsi et que tu suives après. Amen. Amen. Yes. Revenez à moi de tout votre cœur et je reviendrai en vous. Jésus nous a déjà cherché. Maintenant à ton tour de venir chercher Jésus. On vient ici pour chercher Jésus. Ce n'est plus à lui de faire cela. C'est à toi de t'efforcer de le chercher. Quelle que soit la distance. Là où il y a la vérité, cherche-le.
C'est les péchés qui séparent l'homme de Dieu. Or, les églises d'aujourd'hui n'enseignent pas contre les péchés. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tous les désirs de la chair, c'est ça des idoles. L'esprit, c'est Jésus. Kimia mutema pete moboto malamu ondima bopolo pe komikala na motema mibeko kotema makambo ezali baoyo bazali bato na Kristo Yesu basili kobatisa nzoto ezekaka mona kuwana mpe na posa mpe na posa na yango soki tozali kopika mona molimo totambaka mpe na pelimo tozalaka te totumisanaka te tondolaka te oyi kote Jésus abimi. Vous voyez par où Jésus est apparu? Oyi kote Jésus abimi. Vous voyez par où Jésus est apparu? Jésus non sabé. Les Jésus dont tu pries. Vous voyez quelle est sa nourriture maintenant? Les Jésus dont tu pries. S'ils étaient morts en tant que résistez-les en faisant venir des choses. Et que ces choses puissent habiter dans ton cœur. Oui. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec sa chair. Maintenant, va voir dans ton cœur. Est-il mélangé ou est-ce resté d'un seul côté? Les seuls côtés dont tu es, ce sont ceux-là les brebis, ce sont ceux dont maman veut donner sa vision. Ceux qui écoutent sa voix, ce sont en eux qu'on retrouve ces choses. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas la colère non plus. Là où Jésus est apparu, comment tu pries Jésus, tu as les mensonges, tu as la colère, mais tu as l'amour avec ça, tu as la joie, tu as les mensonges, les vols. Incline ta tête. On va dire à Jésus. Il ne sait pas comment tu vas considérer Jésus. Il dit si mon peuple ici qui est évoqué mon nom, si la chorale peut rentrer. Amen. On va prier même à la maison, la chorale va passer. Reprenons place.